Bien allez, on est le lendemain, deuxième parcelle où je dois mettre du colza. Donc quand je dis que c'est vraiment un temps ou une année très bizarre, il y a 30 secondes il mousinait. Donc j'étais content parce que je venais de déplier le semoir. Mais bon, est-ce que ça va durer? Et vous voyez là-bas, c'est tout noir. Là, c'est noir aussi. Alors j'ai juste 11 hectares 33 à semer là. Alors combien de temps je vais mettre, je ne sais pas. C'est la première fois que je passe avec ce semoir dans ce champ. Et n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo à tous, salut. Bien alors, verdict, le tracteur, il n'y a pas de souci, il monte. Mais malheureusement, j'ai pu faire qu'un aller. Puis j'ai essayé un petit autre endroit sur 100 mètres, mais c'était pas la peine. Tout simplement parce que cette année, il a plu beaucoup. Et dans cette parcelle, je me suis fait surprendre. Je vais vous montrer, il y a de la renouée liseron. Voilà, ça. Vous voyez, là, j'en ai des petites taches. Alors le problème, c'est que sur le haut de la parcelle, où c'est beaucoup plus calcaire, c'est pas des petites taches, c'est des taches de 100 mètres carrés, c'est-à-dire 10 mètres sur 10 mètres. Vous voyez, tenez un peu comme là, vous voyez. D'habitude, on n'a pas ça du tout à cette époque-là. D'ailleurs, l'année dernière, il n'y avait rien du tout puisqu'il n'y avait pas plu. Et le souci, je vous montrerai, c'est que ça, dans mes dents, ça se cumule. Et ça finit par s'amasser et ça finit par bourrer tout simplement. Et puis là par contre après ça pompe un peu de puissance au tracteur. Alors du coup je vais repasser avec une ancienne méthode. Alors, je vais travailler avec la surface du sol. Ça ne me plaît pas mais bon, il faut quand même assurer un revenu. Alors voilà, je vous l'avais déjà présenté, le disco mulch. Je suis allé l'accrocher. Alors il est sale, hein, puisqu'on me l'a rendu dans cet état là. Donc voici l'outil, ce sont des disques crénelés, tout fins. Et ils sont indépendants parce que montés sur des ressorts. Vous voyez, chaque disque est sur un ressort, donc c'est pour ça que ça s'appelle un DDI, dans notre jargon, un déchômeur à disque indépendant. Contrairement à un cover crop qui est aussi un déchômeur à disque, mais tous les disques sont sur un même axe, comme si au milieu de chaque disque là passait un axe métallique. Et derrière j'ai tout simplement un rouleau en triangle avec des petites pattes au milieu là pour resserrer, qui glissent. Alors justement, vous voyez la forme des pattes. Donc normalement ne jamais reculer sans avoir relevé, parce que si ça se fiche dans le sol, vous pouvez les abîmer. Et ensuite, alors ça c'est quand même ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est quand même une erreur de constructeur, je dirais, parce que c'est une bêtise, on va dire, pas une erreur mais une bêtise. C'est, vous voyez, quand je vais le déplier, cette partie-là va s'abaisser comme ça. Et si on oublie, et ça m'est déjà arrivé une fois, si on oublie de replier la signalétique, vous voyez ce qui se passe. Elle fait barrage derrière. Alors ça l'abîme pas énormément, mais bon, ça l'abîme quand même. Donc c'est dommage qu'à chaque fois on soit obligé, vous voyez, de penser à replier la signalétique. Voilà, tout simplement comme ça. Et bien sûr, quand on sort du champ et qu'on doit reprendre la route, pas oublier de la remettre. Parce que si on la remet pas, ce qui se passe, c'est que on voit pas les feux, quoi. Et la deuxième chose, alors je vais replier celle-là pendant que je suis là.
Voilà, comme ça c'est fait. Et la deuxième chose qui est un petit peu dommage, parce que je vais vous montrer à chaque fois la manip qu'il faut faire. Alors je vais abaisser, voilà, pour grimper plus facilement. Voilà. C'est qu'il y a tout simplement une sécurité, mais la sécurité, vous voyez, c'est le paysan qui monte là pour aller retirer cette sécurité là, pour éviter que ça finisse par se déplier par, on va dire, retour d'huile dans les vérins, hein, quand il y a un joint qui fuit un petit peu. Bon, moi ce que je trouve dommage, c'est que ici il y a assez de ferraille pour faire un petit pont ici là, et puis ici un anneau qui vient dedans, une broche. Ce serait quand même vachement plus cool. Bon, c'est tout, sinon vous allez voir, c'est quand même un super engin. Bah voilà, bah écoutez, je vous reprends après, je vais le déplier, je vais le régler. Pas aisé à régler, pas facile à régler, hein, parce que c'est une histoire de profondeur d'attaque des premiers disques et des deuxièmes disques pour qu'ils restent en ligne derrière. Bon, c'est pas facile. Une fois qu'on a l'habitude, ça va mieux, mais c'est pas facile. Ah oui, et un petit truc, si jamais il y a des paysans qui en ont, hein, ça m'est déjà arrivé, c'est rare. Un jour, on n'arrivait plus du tout à bouger les vérins, et c'est simplement ici. Vous voyez, il y a un petit éton. Alors pour quelle raison il s'était enfoncé, j'en sais rien. En attendant, l'hydraulique ne bougeait plus, ça bougeait de 4-5 cm hein, sur le vérin là. Ça clac clac, ça faisait que ça ne bougeait pas plus. Et en fin de compte, c'est ça qui s'était mis en sécurité. Alors est-ce que j'avais un des gars qui avait grimpé dessus puis qui avait appuyé dessus, j'en sais rien. Mais bon, on est venu mettre un petit peu de dégrippant, on l'a secoué, c'est sorti et tout a refonctionné. Les vérins ont fonctionné normalement. Bon allez, je le déplie. Je vais essayer de... J'ai déjà décroché la sécu. Bon voilà, j'ai retiré la sécurité. Comme vous voyez, je la mets là. Parce que du coup, il n'y a rien de prévu pour la ranger. Le tracteur, c'est pas fait pour ça. Bon, du coup, je vais vous montrer le dépliage. Alors, il y a un petit truc à savoir. Vous voyez les deux disques qui sont le plus proches du sol. Il faut arriver à jouer avec leur levage avant. Vous voyez, pour que mon disque passe à ras du sol. Voilà, là, il gratte à peine. Et ce sera surtout vrai pour leur pliage parce que... Vous voyez, là, je sais qu'il passe puisqu'il vient de passer. Mais imaginez que je sois un petit peu plus bas. On va dire comme ça. Voilà. Et que je veux remonter. Ben, regardez bien le disque. Vous voyez, il reste planté dans le sol. Et le problème, ben, comme c'est des dents indépendantes, le ressort il est fait pour travailler en marche avant, on va dire, mais pas latéralement. Et ça, pour péter un ressort, il n'y a rien de tel. D'ailleurs, vous allez voir, je vais remonter, je pense que ça va rebondir tout petit peu. Voilà, il remonte, il reprend un petit peu sa place, mais bon, j'y vais doucement. Donc c'est vraiment à faire attention. Allez, dépliage du côté droit, maintenant le côté gauche. Alors pareil, je surveille les... Voilà. J'ai un mano. On voit là, c'est quasi vertical, donc c'est bon la pression. On va regarder. Alors la hauteur. Alors je vais essayer tel qu'on l'avait laissé, je verrai bien ce que ça donne. Et sinon pour régler, bah, c'est le rouleau qui est à l'arrière. On a... je vais y aller. Vous voyez, c'est avec le rouleau à l'arrière que l'on gère la profondeur de l'outil. Et tout simplement, ben, ici on a un, je sais pas comment on appellerait ça, un damier de trou quoi, où on va choisir la butée. Alors, vous voyez là, en ce moment il est là. Donc ben, plus je vais mettre l'outil ici, plus il va falloir que
le rouleau remonte, ce qui veut dire que je vais aller plus profond. Et puis si je le mets là, par exemple, quand je lève l'outil à fond, là les roues, vous voyez, elles sont plus au sol. Et quand je repose sur les roues, que je lève l'outil, du coup ça libère le trou là. Et là du coup on va quasi pas profond. Je pense même qu'il toucherait quasi pas le sol. Vous voyez, les sols qu'on a là, il y a encore les peintures. Les sols qu'on a utilisés, ils sont là. Enfin, c'est tous ceux qui sont là, quoi. Ceux-là, je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Et il y a celui qui est là, qui sert en position transport, mais il est rare qu'on le mette. Et voilà, je viens de m'arrêter en haut de ma parcelle et je vais vous montrer donc les tâches que je disais de renouer l'aileron, où je me suis fait tout simplement avoir cette année. Alors voilà, vous voyez le semoir, il est passé, hein, il a dû semer. Bon, je vais à nouveau pas trouver les graines de toute manière, c'est pas grave. Donc vous voyez ça, voilà, j'en ai des taches, ça forme des paquets. Et il arrive un moment, ben, les paquets grossissent, et puis ben, vous voyez, après on fait ramasse-herbe, donc ça sert à rien du tout. Hein, je ne serais pas allé très loin comme ça. Ah ben voilà, là on voit les graines, du fait que ça a tiré. Vous voyez les graines de févrole qui ont été ressoulevées du sol. Alors il faut peut-être que j'étais peut-être pas assez profond. Enfin c'est tout, hein, c'était pour essayer dans l'herbe. Alors voilà le travail, alors là vous voyez j'ai un petit écart, c'est parce que je me sers du GPS et du coup faut que je suis un peu trop précis là, faut que je recroise un petit peu plus. Puis en plus j'ai le disque qui est pas du bon côté. Et donc voilà, travail du disco mulch. Alors évidemment ça déchaume. Vous voyez, on fait souvent ça. Mais là je pense qu'après ça c'est découper tous les disques. Vous voyez tous les disques, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Vous voyez là toute la terre, on la met, l'outil la met vers la droite. Ceux de derrière qui sont un peu intercalés remettre sur la gauche. Le rouleau derrière qui vient resserrer. Mais il y a quand même, vous voyez, pas mal d'herbe. Bon, maintenant elle est coupée, donc du coup, ça passera peut-être mieux. On verra bien. D'ailleurs, il n'y a qu'en essayant hein, que je saurai. Puis après, si vraiment ça va pas, ben c'est tout. Je reprendrai mon ancien système pour semer le colza, parce qu'il faut quand même. Le but, c'est quand même de semer un colza pour le récolter. Et puis, ben, si une future année il y a à nouveau beaucoup d'eau comme ça, ben, je me ferai pas avoir. Je désherberai chimiquement très rapidement après la moisson. Au moins tout ça se serait pas levé et je pourrais être tranquille pour semer. Enfin voilà, c'est tout. Faut être pris pour apprendre.
J'en profite, je suis juste à côté du champ de luzerne que j'ai semé en direct pendant la moisson. Donc c'était précédent escourgeon avec les pointes winch, hein, toujours de chez Metcalf. Donc vous voyez, elle est une belle petite luzerne bien levée. Bon, il y a aussi des repousses d'escourgeon. Mais je ferai ça, là il n'y a plus de concurrence pour la luzerne, donc je ferai ça cet hiver. Ainsi que le désherbage des dicotes, si elles sont encore là, à moins qu'elles gèlent. Les mercuriales. Voilà, un poil de colza. Mais bon, c'est rien du tout, elle est vraiment belle. Donc, comme quoi, vous voyez, hein, ici il se met quelques jours après la moisson, l'herbe n'a pas eu le temps de repousser, bah, le semoir il est passé impeccable. Et juste en face, précédent orge de printemps. Donc c'est tout, c'est une parcelle. Je voulais y mettre un colza, je vais essayer de le mettre, mais du coup je suis obligé, hein, j'ai expliqué, de repasser du disco mulch parce que l'herbe, du coup, s'est développée. En 15 jours, 3 semaines de temps, on va dire en 3 semaines de temps, et voilà. Un tapis de renoué liseron, que j'ai jamais vu ça l'été, hein, mais voilà. Pluviométrie fait que. Bon bah c'est tout. Hein. Bon, je vais vous faire quelques... Voilà, au travail entier. Bon, voilà, superbe parcelle. Voilà, je sais pas si ça se verra à la vidéo, mais le tracteur il peine un peu, c'est parce que là ça tire, ça grimpe. Ouais, un petit coup de cul puis ça va aller mieux. Et j'ai pas très vite là, hein. Normalement des chaumes à 12-13 km/h avec un outil pareil, 7,8. Bon, je laisse le tracteur sur son couple, ça y est, il repart. Et voilà, on arrive sur le haut, une petite partie plate de 4-5 hectares. Et puis là, aussitôt, on redescend.
Je ne sais pas si c'est pareil chez les autres, mais cette année les chardons, j'ai rarement eu autant de taches de chardon qui sont ressorties, mais là c'est phénoménal. Oh, ça tire, hein, ça tire. Et là, je suis à 10,4, 10,6. Ça paraît pas, mais c'est un faux plat. Et là, je suis pas un spécialiste moteur, mais je vais essayer, si je me rappelle bien, c'est ce qu'on appelle le couple maxi. Vous voyez là, mon moteur est à 1800 tours. Je vais pas changer de vitesse, parce que là ça grimpe pas mal. Donc vous me corrigerez hein, s'il y a des spécialistes. J'espère qu'on voit là. Vous voyez comme il résiste. 1400. Ah, il est passé en dessous. Non, il résiste encore. 1200. Ça remonte. Peut-être que vous l'entendez aussi. Et là j'ai une belle butte qui s'annonce, donc je sais déjà que de toute manière la vitesse est pas adaptée. Et c'est le gros avantage de ce qu'on appelle les passages sous charge. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'embrayer, je fais simplement ça. Je suis passé de 4e en 3e. Je peux même passer en seconde si je veux. Voilà. Et vous voyez là, il est à 1740 tours exactement. Bah, il monte tout doucement mais sûrement. Bon, là je suis un peu en biais, donc il peut patiner. Mais je ne pense pas, il va passer. Tranquillement. Ah, quelques parcelles pas faciles. Je crois qu'on a tous des parcelles un petit peu compliquées. Mais bon, chez nous, on peut pas avoir des côtes avec des vignes et puis d'un autre côté, sur les faces sud, on va dire, et puis sur les faces nord, de la terre ou des bois. Faut accepter l'un pour avoir l'autre. Je vais descendre pour vous montrer un truc. C'est pas les taches de chardon, bien évidemment. Et regardez un petit peu le SMI. Superbe SMI. Et il y en a un petit peu partout. Les érables sycomores. Vous voyez, là. Il y en a plus de 10, 15 même par mètre carré. Donc s'il y en avait qui avaient envie d'avoir... là, c'est à partir de la graine. Hein.
Là, j'ai cassé la racine, mais... Ah ouais, ils sont déjà bien enracinés. Un vrai petit champ d'érable. Alors, il doit y en avoir un qui est pas loin. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ces graines germent et puis qu'elles poussent. Seule chose qu'il fallait surtout, c'était de l'eau. Alors là, vous voyez, c'est dommage, là je passerai. Parce que c'est pas des plantes qui gênent tant que ça. Mais bon, là-haut, vous avez vu les taches, hein, c'est catastrophique. Bon bah écoutez, hein, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je ne sais même pas quand je vais faire la prochaine vidéo. Certainement bientôt. Bon, allez, portez-vous bien. À plus, salut.